Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer l'Esprit de Dieu ce matin au milieu de nous? L'Esprit qui est en vous, c'est la vie. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre pour mener le combat spirituel. C'est à partir de cette grande vérité, à partir de cette déclaration puissante, l'Esprit qui est en nous, c'est la vie. Il y a plusieurs années, j'étais dans la voiture avec ma fille Elisa. Elle devait avoir à cette époque-là, entre 7, 8 ou 9 ans, je ne sais plus trop. Et nous étions en voiture et Elisa, toujours très à parler, jamais elle était tranquille pour ses affaires, toujours à parler avec Magda et moi. Et puis, nous étions là arrêtés à un feu rouge. Et Elisa m'appelle, me dit, papa, regarde la belle limousine qui passe. Alors, je regarde et puis je me retourne vers Elisa et je lui dis, ma chérie, ce n'est pas une limousine, c'est un corbillard. Alors, j'étais mort de rire parce que dans la tête et dans les yeux d'un enfant, ça ressemblait à une limousine, sans savoir ce qu'il pouvait y avoir dedans. Ce matin, j'aimerais vous dire que vous n'êtes pas des corbillards, nous sommes des limousines. Nous sommes des limousines, nous ne transportons pas la mort, nous transportons la vie. L'Esprit qui est en nous, c'est la vie. L'Esprit qui est en nous, c'est celui qui a ramené Jésus d'entre les morts, qui va nous propulser dans une vie de qualité. Et j'aimerais vous dire ce matin, nous ne sommes pas des corbillards, nous sommes des limousines. Nous ne transportons pas un esprit de mort, nous transportons la vie. Christ en nous, c'est la vie. Le Saint-Esprit en nous, c'est la vie. Et c'est à partir de cette vérité-là qu'on peut comprendre, vous êtes plus que vainqueurs par celui qui vous a aimé. Un jour, un type est monté dans un taxi et il a demandé au chauffeur de le conduire à son adresse. Et pendant qu'il roulait, pendant que le chauffeur du taxi roulait, le passager à l'arrière s'est penché en avant pour parler au chauffeur. Il lui a tapé un peu comme ça sur l'épaule. Et puis, en lui tapant sur l'épaule, à ce moment-là, le chauffeur pousse un cri vraiment de frayeur. Il donne un coup de volant sur la droite, il monte sur le trottoir, il s'arrête à 10 cm d'une vitrine. Et là, grand moment de panique dans la voiture. Oh, le type ne comprend pas ce qui se passe. Et vraiment, le silence dans le taxi, le gars n'en revient pas, totalement terrorisé par la scène qu'il vient de vivre. Et il s'excuse immédiatement auprès du chauffeur. Il dit vraiment, je suis désolé, je ne savais pas que vous appeler comme ça sur l'épaule aurait provoqué autant de désarroi et vous aurait fait aussi peur. Et puis le chauffeur du taxi lui répond, non, ne vous excusez pas, c'est totalement de ma faute, vous n'y êtes pour rien. Aujourd'hui, c'est mon premier jour de travail comme chauffeur de taxi et pendant 25 ans, j'ai été chauffeur d'un corbillard. Et je n'étais pas habitué que les passagers m'appellent et me parlent. Nous ne sommes pas des corbillards, nous sommes des limousines. Est-ce qu'on peut le déclarer? Nous ne transportons pas la mort, nous transportons la vie. Ce matin...